Oi, gente, j'espère... Est-ce qu'il y a une bonne luminosité? Je pense, hein. Bon, on va faire une petite story time. Comme ça, j'aime bien. Je suis posé dans mon lit parce que je sais pas si vous pouvez entendre, mais je suis en train de faire à manger en même temps. Donc, je ne veux pas tourner dans le salon. Donc là, mon lit. Donc, mon grand lit que j'aime tant. Il n'y a pas n'importe qui vient se coucher sur mon lit, déjà. Voilà, ça il faut le savoir, il n'y a pas n'importe qui. Si il y a des gens qui me demandent, oui, où j'ai pris ma housse de couette et compagnie, Ikea, me semble. Ouais, j'avais pris Ikea. Un peu d'amour, mettez un peu d'amour dans votre vie. Il y a tellement de négativité maintenant sur l'amour, mettez de l'amour. Donc, je fais une petite story time, parce qu'en fait, j'avais commencé la story sur Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur mon compte Instagram, c'est le moment, chérie. Il est affiché tout au long de la vidéo. Et surtout, like cette vidéo et abonne-toi. Abonne-toi, comme ça tu vas directement recevoir la notification. Et voilà. Donc, j'avais commencé la story time sur Insta. Mais le truc, c'est que pour vraiment expliquer, c'était un peu trop lent. Ça allait faire trop de story. Et bon, je sais que c'est moins accrocheur, quoi. Donc, voilà, je sais pas. Maintenant, les gens regarde moins les stories qu'avant. Avant, je trouvais que tu pouvais mettre beaucoup de stories. En tout cas, sur Insta, je sais pas. Ils veulent moins voir de stories. Je sais pas. Enfin, en vrai, je sais pas. Bref, donc, en fait, pour vous remettre un peu dans le contexte. Alors, il y a un pote à moi qui est venu me demander des conseils. D'accord ? Donc, il est venu me demander des conseils parce que, en fait, sa mère n'aime pas la personne avec qui il est. D'accord? Donc, c'est pas une histoire de... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est pourquoi? Parce qu'il est gay, sa mère veut qu'il soit avec une femme et tout. Est-ce que c'est ça? Nanana. Non, c'est pas ça. Il est avec une femme. D'accord? Donc, on parle d'un schéma traditionnel. Bon, je trouve ça quand même dommage qu'on puisse dire, bon, c'est compréhensible si tu vois, il est avec un homme ou autre. Enfin, voilà, quoi. Pour moi, la personne se met avec qui elle veut, vraiment. Donc, non, il n'est pas avec un homme, il est avec une femme. Donc, vous remets, j'avais demandé si votre mère ne valide pas votre gars ou votre meuf, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous quittez la personne ou pas? Alors pourquoi? Donc il est venu me demander des conseils parce que la dame, elle ne valide pas du tout la meuf. Quand je vous dis elle ne valide pas, quand et donc ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Il l'a présenté au bout de 9 ou 10 mois, si je ne me trompe pas. Ouais, il l'a présenté au bout de 9 ou 10 mois. Et depuis qu'il l'a présenté jusqu'à aujourd'hui, pourquoi j'ai un réveil? Ah, ok, j'avais mis 2 réveils aujourd'hui. Alors, il l'a présenté au bout de 9-10 mois, si je ne me trompe pas. Et depuis le jour où il l'a présenté, c'est la catastrophe. Catastrophe. La mère... fait des coups bas. Quand je vous dis des coups bas, donc je reprends un peu ce que j'avais dit. Elle, au repas de famille, une fois, elle est venue. Enfin, elle savait très bien que son fils allait venir avec la meuf, quoi, accompagné. En fait, tout le monde avait droit à un petit mot avec son petit nom écrit et tout. Elle n'avait pas fait ça pour la meuf. D'accord. Et après, elle a dit, oups, qu'elle avait oublié et tout. Elle pensait l'avoir fait, que, en fait, la dame de la déco a dû oublier. Mais comme par hasard, hein, la dame de la déco a oublié que ce prénom-là. À un moment donné, tu vois, au début, ok, mais quand ça s'accumule, stop, tu vois. Donc, il y a eu ça comme coup. Au final, la fille s'est retrouvée à manger avec les enfants. Mais bon, son mari ne l'a pas laissé, mon pote ne l'a pas laissé tout seul. Donc, il a été mangé avec elle sur la table des enfants. Même les enfants avaient leur prénom sur la table. Donc bon, bref. En tout cas, elle n'a pas mangé, voilà, avec les adultes. Après, les autres ont été super compréhensifs. D'autres se sont levés et tout. Après le déjeuner, ils se sont dit, mais non, viens avec nous et tout. On rajoute une chaise et tout. Mais bon, enfin, sur les faits, quand elle est arrivée, que tout le monde va voir où on est placé, elle, non. Elle n'était pas là. Alors qu'elle avait fait... un dessert, je me rappelle plus quel dessert elle avait fait pour emmener, enfin voilà quoi, c'est pas comme si elle arrivait les mains ballantes et tout, enfin bref. Deuxième coup, qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah oui, elle débarquait chez le gars, donc c'était chez le gars, tu vois, parce qu'en fait la meuf elle habitait pas dans la même ville de base, donc quand elle est venue, le gars a un bon appart et tout, voilà, il divise les charges, mais l'appartement est au gars. La maman elle vient,
quand elle veut, elle sait que le gars n'est pas là, ou parfois mon pote est en déplacement ou autre, elle vient quand elle veut et tout, elle toque, soit elle a un truc à faire ou autre, ou si comme elle a un rendez-vous, elle se pose là en attendant, enfin voilà, que des trucs comme ça. Meuf, c'est pas chez toi. D'accord, c'est pas chez toi. Ou genre elle arrive et puis tu vois, chez toi, ben, je sais pas, je suis désolé, il y a des fois où tu as la flemme, il y a des petites vaisselles, où tu n'as pas encore fait, je sais pas, où tu as un jour spécial pour faire le ménage, ou je sais pas, tu n'as pas fait la machine. Tu sais, elle vient inspecter un peu tout et puis après elle va dire, ta meuf, elle est là, elle était sur le canapé, elle fout rien et tout, nanana, mais en fait, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Je suis arrivé à 10h, 11h, il n'y avait rien et tout. Wesh, ce n'est pas chez toi. Quand tu devais partir en vacances, bon, c'était pas des grandes vacances, mais c'est genre des petits séjours, des petits week-ends, des petites escapades, comme on dit. Ben, la maman, elle fait comme si elle se sent mal et tout. Comme elle a des problèmes de santé aussi, elle fait comme si elle se sent mal pour que l'enfant, le fils ne puisse pas partir. Donc, mon pote ne puisse pas partir. Il puisse annuler l'escapade pour rester là avec elle et tout. Et puis, comme par hasard, après, ça va mieux et tout. Enfin, que des petits trucs comme ça. Tu vois? Pareil, quand tu vois, ils font de gros voyages, ils arrivent quand même à faire de gros voyages. La maman, elle doit rester, il y a des colis qui arrivent, les colis comme par hasard. C'est que quand la maman garde l'appartement ou passe dans l'appartement, que les colis disparaissent. D'accord? C'est qu'à ce moment-là que les colis disparaissent. C'est quand même bizarre. Et elle ne sait pas. Et comme par hasard, c'est que les colis de la meuf qui disparaissent. Les colis de son fils chéri, non. Donc moi, je lui ai dit, écoute, à un moment donné, prends les choses en main, va voir ta maman, parle-lui français, dis-lui ce qu'il y a et que en fait les choses ne peuvent pas se passer, rester comme ça. Et dit après, mais moi c'est parce que moi je suis pas famille, tu vois, moi je suis pas... Moi franchement, il y a des gens qui sont hyper proches de leur famille, qui ont besoin de leur famille, la famille c'est un pilier, la famille c'est ceci, mais moi en fait, moi je peux, demain je ne parle pas à quelqu'un de ma famille, voilà quoi, je suis pas famille du tout. Tu vois, moi, quelqu'un va me faire un sale coup, t'inquiète pas, moi je redresse les choses, hein. Non, et moi, j'ai dit ce genre de choses, non. Parce que, en fait, il m'a toujours dit que sa mère avait toujours eu son mot à dire sur sa vie, sur ses choix professionnels, sur ça. Et en fait, à un moment donné, non, c'est ta vie, tu dois prendre les choses en main, tu dois t'affirmer, tu dois montrer que non, c'est pas comme ça. Ok, tu n'aimes pas, tu aurais aimé que ce soit comme ça, mais moi, j'ai envie que ce soit comme ça. Et ça sera comme ça, parce que j'ai dit, à force de vivre en fonction des envies de ta mère ou de faire plaisir à ta mère, à un moment donné, stop. Ok? Elle dit stop. Ok, j'ai dit à maman, elle a fait sa vie, et voilà, elle a vécu, etc. Et tout le monde fait des erreurs, et même si elle a envie d'avoir un chemin parfait pour toi, mais peut-être que c'est pas ce chemin-là que tu veux, et c'est normal, tu vois. Et il y a beaucoup de parents comme ça. Comme des parents qui veulent que leur enfant fasse médecine, fasse ceci, parce que peut-être qu'ils n'ont pas pu faire médecine, ou peut-être que parce qu'ils ont fait médecine, ou autre, ils veulent que l'enfant fasse un bac ceci, que suive cette trajectoire-là. L'enfant n'a pas envie, et après, l'enfant est face à des échecs. Non seulement l'enfant, ça le pénalise et ça le brouille mentalement parlant, et le parent aussi en mode déçu, oui, parce qu'il a tout misé sur l'enfant, il a gaspillé tant d'argent pour cette école et tout, mais l'enfant ne veut pas faire ça. Je sais pas, à un moment donné, communiquer avec l'enfant, voir ce qu'il veut vraiment faire, et voilà, et puis bref, il a tout, en gros, sa mère, pour revenir à nos moutons, la mère a toujours eu son mot à dire sur sa vie. Je lui ai dit que c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Mais, le plus gros problème, les chéris, c'est quoi? C'est parce que la demoiselle est d'origine haïtienne. Et la maman a d'énormes préjugés avec cette origine. Et c'est super raciste. C'est super raciste ce qu'elle fait. Et en fait, une fois, il y avait un mec qui devait bosser chez elle. Quand elle a découvert que le mec, parce que la dame a un jardin et tout, bref. Quand la dame a découvert que le mec était d'origine haïtienne, elle n'a pas accepté. Elle a dit finalement non, elle veut plus, ça sera pas la peine. Donc, la dame, on en est là, quoi. Et quand elle a découvert ça, voilà, tout a capoté. Elle dit que c'est pas une personne bien, que sans doute elle a dû faire de la sorcellerie, quoi, de la magie noire pour garder son fils et tout, et qu'elle veut sortir son fils de là, que c'est pas une fille bien, que c'est comme ça que ça commence. Puis après, il voudra, toute la famille va venir chez eux, etc., etc. Après, écoutez, on connaît pas demain. Peut-être que la maman a raison, on ne sait pas, mais je sais pas, accorde le bénéfice du doute.
reste quand même sur tes gardes, mais tu peux pas vouloir imposer, vouloir... Si, au final, le mec, mon pote, il se sent bien. Il se sent bien. Elle est d'origine haïtienne, mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui a grandi en France, qui a des coutumes, des principes, des valeurs quand même. Enfin voilà quoi, genre ok, il y a tout ce qui se dit sur la communauté haïtienne, mais enfin je sais pas, à un moment donné, accorde des bénéfices du doute quoi, tu sais. C'est comme, il y a plein de gens qui ont des préjugés sur d'autres origines, ou même sur les Arabes ou autres, enfin voilà. Et moi, non, genre, pour moi, je trouve que tu as ton avis dessus, mais accorde quand même le bénéfice du doute, vois comment ça se passe. Et après, tu vois, en fait, tu vois comment les choses se passent. Mais non, la dame, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, jusqu'à... En fait, la dame... Elle veut pas que la fille monte dans sa voiture. Quand la fille va s'asseoir quelque part, limite après, elle veut désinfecter, mais que des trucs comme ça. Et la meuf, elle n'a rien fait jusqu'à maintenant. Elle n'a rien fait, parce que elle prend son doute sur elle. Elle a bien sûr discuté avec son gars, quoi, tu vois. Mais bon, après, elle aime le gars l'aime aussi. Elle n'a jamais eu de confrontation avec la dame où elle a dit les 4 vérités dans la gueule de la dame comme ça et tout. Non, pas du tout. Elle reste courtoise apparemment. Comme c'est quand même un gars qui aime beaucoup sa maman, il y a souvent des trucs quoi. Donc du coup, il vient avec elle et tout. Ou parfois, elle ne vient pas parce que vas-y, flemme. Et puis bon, je peux comprendre. Il y a des jours, franchement, pas envie d'aller te taper ta belle-mère. En plus, elle t'aime pas, vas-y. Mais dans des discussions, elle va envoyer des pics quoi. Elle va toujours envoyer des pics. Tu vois, mais pour elle, en fait, elle est surtout persuadée parce que lui, il a eu une conversation quand même avec sa mère. Parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais attends, t'as jamais eu de conversation avec elle, t'as jamais dit en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi la vraie raison. Et la maman, elle est persuadée qu'en fait, la fille l'a ensorcelé et qu'il sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de gâcher sa vie et que la prochaine étape, elle est sûre que c'est avoir des enfants. Ben, ce qui est normal, hein. Et que tout ça, c'est sans doute pour... les papiers et ou sinon pour faire venir sa famille en France. Non, 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 elle ne veut pas qu'il rentre dans ça parce que il faut qu'il parte pendant qu'il a encore temps parce que quand il sera à l'intérieur, eh ben, il pourra plus ressortir. Voilà, c'est ça le discours de la maman. Elle maintient ça, elle garde ça, elle garde ça, elle garde ça. Et moi, je lui ai dit, bah non, en fait, moi je pense que tu devrais dire à ta mère, même si elle a des a priori, même si au final, dans 4 ans, dans 5 ans, il s'avère qu'elle a raison, mais elle doit te laisser quand même faire tes choix. Sans tes choix, c'est toi qui fais ce que tu veux. Parce que j'ai dit, imaginons tu écoutes ta maman. Imaginons la personne, c'était une personne bien pour toi. D'accord? Au final, un jour, tu te retrouves, voilà, tu enchaînes que de mauvaises relations et tout. Et puis en fait, la relation est bonne que quand ta mère a décidé. J'ai dit non. J'ai dit, ta mère a fait 100 ans, elle a fait sa vie, elle continue de faire sa vie. Et toi, tu as tes choix et tu vis même pas avec elle. Tu as ton indépendance aujourd'hui. Et que voilà. Donc, et lui, en fait, et la maman a même menacé, comme j'avais dit dans la story, ben, s'il continue avec elle, en gros, ils n'auront plus la même relation, les mêmes liens, et qu'elle allait couper les ponts, limite. Et lui, comme la maman est toute seule, donc lui, il n'a pas forcément envie d'en arriver là, il veut trouver un terrain d'entente, enfin voilà, c'est comme s'il a le cul entre deux chaises, quoi. Mais je lui ai dit, oui, mais à un moment donné, non, si ta maman t'aime vraiment, enfin, voilà, même si tu comprends, ça, elle veut quand même, enfin, être bienveillante. Je sais même pas si c'est être bienveillant parce que c'est quand même assez c'est raciste. Après, la maman a donné aussi des exemples. En fait, elle a un historique, tu vois, genre des amis, des copines qui ont des filles ou des gars qui ont eu des relations similaires et que ça n'a pas marché, que d'autres se sont fait avoir, etc., etc. J'ai dit oui, mais bon, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce que si on met tout le monde dans le même sac, on va pas s'en sortir. Après, je sais que la différence de culture, pour beaucoup de familles, c'est super important. C'est très important pour beaucoup de familles, mais bon, on peut pas s'arrêter là. Pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi ce que vous auriez fait, mais pour moi, il est important qu'il fasse ses propres choix et qu'il dise à sa mère, écoute, non, tu n'as pas ton mot à dire, merci pour ton alerte ou autre, mais on reste sur nos gardes, oui, de toutes les façons, dans n'importe quelle relation, peu importe les origines, tu dois rester quand même sur tes gardes, ça c'est pas, voilà. Tu vas pas tout donner comme ça, tu restes quand même observateur. Parce que
2 ans et demi, c'est quand même, c'est récent quoi, mais tu peux pas non plus suivre les, voilà, parce que maman a dit ça, c'est ça. Non, à un moment donné, fais tes propres choix, tu vas, même si tu fais des erreurs demain, au moins tu vas apprendre de tes erreurs, ça va te servir, et c'est toi en fait, c'est toi et c'est ta vie, et moi je suis pour ça. D'accord, je suis pour ça. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que la maman n'était pas amoureuse de l'enfant? Écoutez, je sais pas, mais je sais que le plus gros problème, c'est ça. C'est surtout parce qu'elle est, la fille est d'origine haïtienne. Vous savez que ça existe quand même beaucoup. Je sais pas, dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé, que vos parents, parce qu'après, là, on parle d'une maman, mais parfois, il y a les deux. Il y a papa et maman qui interviennent et c'est dur. Par exemple, je sais qu'il y a des copines d'origine brésilienne que je connais qui m'ont dit qu'elles se sont mis avec des mecs et les parents faisaient un enfer parce que oui, les Brésiliennes veulent les papiers, les Brésiliennes veulent que prendre l'argent. Voilà, j'ai plein d'exemples comme ça que c'est super compliqué. Donc, je sais pas une histoire non plus qui sort de nulle part, mais voilà, la dame fait vraiment des crasses. Donc vous auriez fait quoi? À sa place, vous auriez fait quoi? Dites-moi, vous aurez écouté la maman, vous n'aurez pas écouté la maman, vous aurez analysé, vous aurez pris du recul. Si tu étais la fille, chérie, tu aurais fait quoi? Tu serais partie de la relation, tu serais resté. Dites-moi. Moi, je lui ai dit, écoute, de faire quand même vite, rapidement, de s'affirmer. S'ils se sent bien, si tout se passe bien, il l'aime, elle l'aime. De mettre déjà les points sur les i, un haut là, tout ça, parce que si ça se trouve, il va perdre quelqu'un de bien juste parce que sa mère ne valide pas, quoi. Et bon, c'est dommage. Et pour moi, si sa mère l'aime vraiment, je sais pas, même si tu n'apprécies pas forcément, on te dit pas de valider à 100%, mais respecte la personne et respecte le choix de ton enfant quand même. C'est son bonheur avant tout, là, normalement. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, donc c'était pour la petite vidéo, la petite story time. Donc on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Beijo, gente.